Pas de confusion, mesdames et messieurs, le projet Tshilé-Gelou n'est pas à comparer avec le programme d'urgence de 100 jours du président de la République qui a été financé par le Trésor public, tandis que le projet Tshilé-Gelou est un partenariat public-privé mis au point au cours de ce magazine. Stéphane Moundadi, directeur général adjoint des CREC7, fait la mise au point pour essayer d'éclaircir la lanterne de l'opinion par rapport à cette petite confusion qui est en train de se faire au niveau de la toile. En deuxième partie de ce magazine, mesdames et messieurs, vous allez suivre plusieurs têtes d'érosion maîtrisées dans la province du Kasaï oriental. Nous sommes dans la ville de Mbuji-Mayi. Mesdames et messieurs, la direction provinciale de l'Office des voiries et drainage travaille et fait un travail très visible dans cette partie de la République. Vous allez suivre un reportage que notre magazine va vous proposer par rapport à plusieurs têtes d'érosion maîtrisées dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est le fruit du travail réalisé par la direction provinciale de l'OVD Mbuji-Mayi, Kasaï oriental, piloté par Trésor Kachala, qui travaille en connivence bien sûr avec Michel Kayembe, le directeur technique de cette structure dans les Kasaï oriental. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure. Après le menu, voici maintenant l'heure du développement de tous les titres que nous venons de vous annoncer. Bienvenue. Le projet Tshilé-Gelou n'est ni de près ni de loin à comparer avec le programme d'urgence de 100 jours initié par le président de la République. C'est qu'il faudrait savoir, le projet Tshilé-Gelou, c'est un partenariat public-privé. C'est la société CREC7 qui a pu trouver cette ligne de crédit de 138 millions de dollars américains. C'est cette société CREC7 qui va réaliser ces travaux à travers la ville de Kinshasa, mais également dans l'espace Grand Kasaï. Nous tenons également à vous signaler, mesdames et messieurs, que ce programme va s'étendre dans d'autres provinces de la République. Mais étant donné qu'on commence toujours quelque part, voilà pourquoi CREC7, l'Office des voiries et drainage, ont décidé de commencer ces travaux à Kinshasa et même dans l'espace Grand Kasaï. Vous avez suivi au cours de l'émission précédente le lancement de ces travaux dans l'espace Grand Kasaï. Dans ce reportage que nous allons vous proposer tout de suite, mesdames et messieurs, comme je vous le disais tantôt, à l'entame de ces magazines, Stéphane Moundadi, directeur général adjoint de CREC7, fait une mise au point pour parler du financement, mais également de la durée de ces travaux. Je vous convie à suivre cet élément de mise au point du directeur général adjoint de CREC7. Suivez. Dans le cadre du projet accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo a mis en place, avec ses partenaires au développement, un projet pilote qui pourra être dupliqué dans d'autres provinces, dénommé Tshilé-Gelou, pour la réhabilitation et la modernisation des routes et voiries urbaines de la ville de Kinshasa et le Grand Kasaï, dont le réseau de transport terrestre est constitué en majorité des routes en terre. En état de délabrement très avancé, nécessitant une réhabilitation urgente. C'est dans ce cadre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de ce vaste projet, a lancé à partir de Kinshasa les travaux du projet Tshilé-Gelou. Étant donné que la quasi-totalité des artères ciblées sont en terre et dans les soucis de réduire le coût au kilomètre de construction et d'améliorer les propriétés physiques du sol en renforçant sa capacité portante, ce projet pilote va recourir à l'utilisation de nouvelles technologies, la gamme des smart matériels en polymère, notamment le basamastic, produit adapté à la stabilisation de la base en terre qui stabilise la couche de base avec une bonne performance en étanchéité. La priorité, la vision, la mission du chef de l'État qui insiste sur ces paramètres pour faire quand même une route assez solide et consistante. Basamastic est un produit rigide comme le béton, donc utilisant basamastic dans les infrastructures routières, ça donne quand même une vie assez longue.
Tout ceci à l'aide du mélange de l'eau et des produits base mastic. La République démocratique du Congo, qui a mis en place un important programme pour la modernisation de son réseau routier, va se servir de cette nouvelle expérience pour moderniser ses routes à travers le pays. Nos recherches s'est basée pour trouver des solutions à rencontrer la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a le souci qu'il faut développer notre pays et utiliser le matériel qui nous permet de rendre des infrastructures durables. Le projet pilote Tshilé-Gelou traduit la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, orienté vers le développement des infrastructures et l'amélioration de la qualité de vie de la population. À Kinshasa, 40 km sont concernés par ce projet qui, à travers la construction des routes périphériques, connectera les 4 districts de la capitale. Le directeur général adjoint de GREC7, tout en saluant l'initiative salvatrice du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a tenu coûte que coûte à relier les provinces et permettre l'évacuation des marchandises dans le but d'approvisionner les grandes villes, a également donné des précisions sur le mode de financement de ce projet pilote. Les Gelou, c'est une philosophie, une pensée, une autre manière de faire les choses. Les Gelou qui traduit l'exemple. C'est une pensée que le chef de l'État a dit, comment nous pouvons développer le pays. Le projet Tshilé-Gelou n'est ni de près ni de loin à comparer au programme de 100 jours, comme le prétend malheureusement l'Observatoire des dettes publiques. Du point de vue sématique, un programme et un projet, il y a une très grande différence. Il compare Tshilé-Gelou au programme de 100 jours. Ça, avec toute force, je dis qu'ils doivent retirer ça. Tshilé-Gelou n'est pas comme un programme de 100 jours. Ici, nous parlons de projets publics-privés. GREC7, nous, étant que clients ou une société privée, entrepreneur, nous avons eu un financement à partir de notre banque. Mais les infrastructures, ce n'est pas un bien privé. Le gouvernement doit s'assumer comment il doit nous rembourser. Jusqu'aujourd'hui, nous utilisons notre crédit et ces crédits est remboursé par la trésorerie via Foner. Samedi 27 mars 2021, le vice-premier ministre, ministre des ITPR, Willing Opos, a conduit une forte délégation en Mbuji-Mayi pour le lancement des travaux du projet Tshilé-Gelou. 25 km de routes sont à réhabiliter dans la capitale mondiale du diamant. Nous sommes prêts. Ici en Mbuji-Mayi, les engins sont prêts, tous les matériels sont prêts. Et Tshilé-Gelou qui traduit l'exemple, ça c'est le chef de l'État qui a voulu montrer qu'il y a une autre façon de faire les choses. La population du Kasaï oriental a accueilli avec joie la délégation de GREC7, entreprise qui va exécuter les travaux. Dans la ville de Mbuji-Mayi, Stéphane Mundadi est surpris de la mobilisation. Un carnaval motorisé dénommé Tshilé-Gelou s'est improvisé de l'aéroport jusqu'au lieu de la cérémonie. Vient enfin le tour du lancement officiel de travaux par le vice-premier ministre, ministre des Travaux publics et infrastructures, Willing Opos, sous le regard admiratif de la population. GREC7 a pris l'engagement d'offrir à la population de Mbuji-Mayi des routes de qualité, asphaltées et électrifiées. Pour s'assurer que tous les matériaux sont sur place, Stéphane Mundadi a inspecté les engins avant de s'entretenir avec les travailleurs de GREC7, tous des engagés locaux. Ces travaux lancés avec fanfare par les ingénieurs chinois marquent un point de démarcation avec les anciennes routes qui ne résistaient pas aux caprices de la saison pluvieuse. Dimanche des Rameaux, pas de repos pour le directeur général adjoint de GREC7, Stéphane Mundadi, a fait la ronde de la ville de Mbuji-Mayi pour se faire une idée exacte de l'état de délabrement très avancé des routes périphériques. Une visite d'inspection sur les avenues ciblées dans le cadre du projet Tshilé-Gelou. Tout est parti de l'avenue Lusambo où les travaux de construction des caniveaux ont déjà démarré. Sur place, les travailleurs de GREC7 sont à pied d'œuvre. Ce que nous faisons ici, à Kinshasa, on appelle ça des collecteurs.
On fait des caniveaux plus grands, presque 1,70 m sur 1,60 m, parce que le mouvement de l'eau est très important ici. Et puis collecter l'eau très loin pour que ça puisse aller jusque là où on doit les évacuer. La visite d'inspection s'est poursuivie sur l'avenue des Écoles. Odia David, Tchalamouana, Kalamba Inzevu. Stéphane Mundadi fait un constat amer et rassure quant à la bonne exécution des travaux. Du côté population, c'est la satisfaction totale, mais demande que les travaux lancés soient achevés. La société Grec 7, sur terrain, présence ingénieur sur terrain, tout ça qui est ou du moins initier projet Wachilégel. Tout dit tout balo mananga souvent nous voulons voir maintenant votre présence sur terrain en train de travailler. Après nous, la population, nous sommes derrière CREC 7 chinois pour les soutenir. Après avoir travaillé les problèmes des avenirs, vous pouvez aussi penser à d'autres choses. Vous voyez, notre milieu est très avancé. Nous sommes vraiment les dernières. L'Office des voiries et drainage, une structure de contrôle et de vérification, parle d'un projet jamais réalisé depuis l'époque coloniale et vante déjà la qualité des futures routes que connaîtra la ville présidentielle. L'entreprise attributaire, c'est CREC 7. Ata tu ne pas mamu ne pas songa tu dis bana ba yulunga miji bakalu kusanga lubango bana be tu sanga iwabwe niyo ye noye be tu abwe. Lundi 29 mars 2021, les portes du polygone de la minière de Bakwanga sont ouvertes à la délégation de CREC 7 pour une visite de chantier. Tout est parti du massif 1. Le directeur général de la MIBA, Paulin Loukoussa, a dit toute sa joie de voir que son entreprise produit près de 1500 carats de diamants par jour. Stéphane Mundadi a suivi des explications claires sur l'utilisation de 5 millions de dollars donnés à la MIBA par le chef de l'État pour sa relance. Il n'y a pas que le diamant que la MIBA produit, mais plusieurs gisements miniers dont l'or, nickel, chrome et le calcaire. Satisfaction du directeur général adjoint de CREC 7, Stéphane Mundadi, qui rassure que le projet chez les Gelou s'étendra dans le social. Vous voyez que la MIBA a été longtemps sans engin de production. Nous avons les chargeuses, vous voyez, il y a des pelles, il y a même un dosaire. Et ça fait très longtemps, il y a plus de 10 ans, qu'on n'a pas miné à la MIBA. Mais vous voyez qu'il y a quand même des travaux qui sont en chantier. Bon, alors dire mal géré par rapport à quoi? Nous étions une société qui était complètement à l'agonie. Donc quelqu'un qui était dans le coma, qui est en train de se relever, ça vient petit à petit. Alors les difficultés que nous rencontrons, ce sont les difficultés de jeunesse, quoi. Donc c'est une société qui reprend vie. Alors il y a ces difficultés-là. Nous avons besoin d'investir davantage dans l'outil de production. Le personnel doit pouvoir manger pour mieux travailler. Donc comme vous le savez, un esprit sain dans un corps sain. Donc le personnel, pour avoir tous ces esprits apaisés et travailler avec force, il faut qu'il soit payé. Alors nous luttons sur les deux fronts. On doit payer le personnel, mais on doit aussi et également accroître l'investissement. Nous avons intérêt de joindre le président de la République qui nous a demandé qu'il faut faire tout ce qu'on doit faire dans le projet Chile-Gelou. Ça veut dire qu'il faut s'investir aussi. Notre présence ici, c'est parce que nous travaillons en Bujumaï. Ce n'est pas seulement les routes, mais nous voyons qu'on doit créer le travail, des emplois. Mais on doit aussi regarder celle plus grande industrie qui fait l'économie de la MIBA, de Bujumaï, c'est la MIBA. Mais la MIBA aujourd'hui, il a des difficultés. Ils ont besoin des engins, ils ont besoin de financement. Mais nous avons aussi beaucoup ce que la MIBA cherche. Mais pourquoi se rendre sur le terrain, voir ce qu'ils ont besoin et voir comment nous pouvons aussi faire certains arrangements pour leur donner un coup de pouce.
Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, a constitué la deuxième étape de lancement des travaux du projet Tshilé-Gelou. Peu avant l'arrivée des officiels, l'ambiance était électrique. Venus nombreux avec des drapelets et banderoles avec le message de soutien au président de la République, lui dire merci pour ces projets salutaires. Stéphane Mundadi est ovationné par la population qui se reconnaît en lui comme véritable acteur de développement pour le Grand Kasaï. Le maire de la ville de Kananga, Marie Tshikela, salue la volonté du président Tshisekedi de construire la ville de Kananga. 35 km, il faut être Félix Tshisekedi pour le faire. Ce qui était mythe est devenu réalité. La réhabilitation et la modernisation des 35 km, la ville de Kananga est la deuxième après la province de Kinshasa. Donc nous pouvons encore applaudir pour les chefs de l'État. Le directeur de l'OVD a précisé que le financement de ces projets, c'est Grexet qui a négocié avec la banque UBA avec une ligne de crédit claire. 139 millions de dollars américains sont disponibles pour les travaux. Le vice-premier ministre, ministre des ITPR, Willingo Pos, a officiellement, au nom du président de la République, lancé les travaux à Kananga à partir de la commune de Landécha sous les regards de la population. Avant de quitter la ville de Kananga, le directeur général adjoint a animé une conférence de presse avec la presse locale. Lenteur dans l'évolution des travaux sur la Haute-Kalambambouji, l'entreprise Grexet charge le gouvernement provincial qui perçoit les péages et ne fait rien. La province a repris la route. Il a mal exploité, il a abîmé la route. On devra maintenant revenir au point zéro. Comment vous allez asphalter une route qui est en mauvais état? Si nous nous trouvons encore au point zéro, où le gouvernement continue à bloquer la route, c'est pas Grexet. Il continue à bloquer la route. Allez-y poser la question, pourquoi il perçoit le péage? Cet argent va où? Ça devrait être destiné, parce que si on perçoit cet argent, on aura déjà passé cette étape qui est secondaire, de stabilisation de la route. Et puis, on devrait maintenant intervenir. Accusé d'avoir détourné les fonds de 100 jours sans réaliser les travaux à Kananga sur la route Kalanga-Kalambambouji, Stéphane Mundadi est clair. On nous a arraché la route. Ils ont exploité mal la route. Ils ont abîmé la route. Ils ont cassé des ponts parce qu'ils ne respectent pas les normes. C'est des ponts flottants. Dans le contrat, c'était temporaire pour soulager la peine de la population. Mais on devra construire les ponts bétonnés ou quelle autre technologie vous voulez, mais parce que ça prend le temps. Mais cela était le moyen plus facile pour permettre à la population au trafic. Quant au fonds de 100 jours, l'entreprise Grexet dit avoir reçu 2 500 000 dollars sur les 4 millions et il faudra, pour cela, poser la question à l'Office des routes. Stéphane Mundadi voit aussi, à travers ces projets, la création d'emplois que va générer le projet Tshilé-Gelou et invite la population du Grand Kasaï à s'approprier ces travaux et faciliter la tâche aux ingénieurs chinois. La ville de Mbujimaï compte à ce jour plus de 450 têtes d'érosion, mesdames et messieurs. À ce jour, quelques-unes de ces érosions ont été maîtrisées par un travail magnifique que réalise la direction provinciale de l'Office des voiries et drainage dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, au cours de ce reportage que nous allons vous présenter, vous allez suivre comment les travaux ont débuté avant, pendant et après ces travaux. Le directeur général de l'OVD, Victor Toumba Tshikela, a profité également de son séjour pour inspecter ces travaux. La population riveraine est très contente de voir ces érosions être maîtrisées par la détermination, la dextérité du travail que Trésor Kassala et Michel Kayeme, directeur technique, sont en train de réaliser, bien sûr, à la tête de l'Office des voiries et drainage, direction provinciale du Kasaï oriental. Mesdames et messieurs, je vous convie à présent à suivre la réalisation de ces travaux et de vivre ce qui est réellement en train de se faire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez.
Arrivé à Mbujimaï pour le lancement du projet Tchilégelou, l'ingénieur Victor Toumba Tchikela a profité de son séjour pour inspecter les travaux de lutte anti-érosive réalisés par la direction provinciale du Kasaï central, pilotée par le directeur provincial Trésor Kachala. Partout où Victor Toumba Tchikela est passé, le directeur général de l'OVD est sorti satisfait pour les avancées enregistrées. Plusieurs érosions maîtrisées, motif de satisfaction même de la population riveraine sortie en masse pour saluer cette visite du directeur général de l'OVD dans cette partie de la République démocratique du Congo. Cette population a demandé à Victor Toumba Tchikela de transmettre des remerciements auprès du président de la République pour les travaux de lutte anti-érosive. Ainsi s'achève ce numéro. Mesdames et messieurs, merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour
un autre numéro. Entre-temps, sachez que la semaine prochaine, sauf changement de dernière minute, nous allons recevoir pour vous le directeur général adjoint de CREC7. CREC7, c'est cette structure qui va réaliser le projet Tchilégelou. Vous avez une question ou deux à lui poser. Voici le numéro qui est affiché au bas de votre petit écran pour nous envoyer vos questions et nous allons le lire en direct de la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour retrouver toutes les émissions antérieures que nous avons eu à réaliser. Notre chaîne, c'est Aimé Mutombo, RDC Infrastructure et Développement. Au revoir et à la semaine prochaine.